recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cet atelier qui est organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, un atelier d'échange et d'information organisé dans le département du Zou. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat met les touches doubles dans les préparatifs des élections générales de 2026. À cet effet, un atelier a été organisé ce 1er avril à Boycon. L'objectif principal de cet atelier est de réaliser une synthèse des travaux d'élaboration des documents internes et de planification des activités électorales et de favoriser leur appropriation. L'atelier s'articulera autour de plusieurs présentations suivies de débats et d'échanges, ceci afin de garantir le bon suivi de ces documents pour la réussite des élections générales de 2026. On s'intéresse à présent aux impressions de citoyens béninois sur la sortie médiatique de l'ex-ministre délégué à la défense du président Patrice Talon, Candide Armand-Marie Azanahi, laquelle sortie médiatique défraie la chronique. Le 27 mars 2025, l'ancien ministre délégué béninois Candide Azanahi, lors d'une sortie médiatique, a exprimé ses inquiétudes sur la tenue des élections générales de 2026, pointant des incohérences constitutionnelles susceptibles d'entraîner des complications et nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle. Il a également mis en doute la volonté du chef de l'État de quitter le pouvoir, soupçonnant d'éventuelles manœuvres pour prolonger son mandat. Au micro de Romaïk Dessougogbeno, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs opinions suite à cette sortie médiatique. Suivons ensemble. Moi, je vais dire quelque chose à Candide Azanahi. Il n'a qu'à rester tranquille dans le pays. De ne pas troubler les populations. Parce que dans ce pays, le président, son excellence Patrice Talon, nous a dit dans ce pays qu'il ne va plus revenir. Et tout le monde le sait. Peut-être que ça peut être une semblant qu'il est en train de faire. Bon. Candide Azanahi, même si Talon a dit qu'il va réviser, est-ce que lui, Talon lui a dit qu'il va réviser la constitution? La personne a dit, dans ce propre constitution, que nul ne peut faire que 2 mandats. Mais s'il révise la constitution, donc il ne va plus partir, il va encore revenir. Donc, Candide Azanahi n'a qu'à rester dans ses gonds. C'est quelqu'un qui a la langue vraiment un peu dure par rapport au chef de l'État. Je l'ai suivi, il semble que comme c'est l'un des artisans de l'arrivée du président Talon, s'il parle maintenant contre Talon, il sait de quoi il parle. C'est qu'il le connaît, à mon avis. Donc les reproches qu'il est en train de faire au chef de l'État, je pense que quelque part, ces reproches sont un peu fondés. Quand on voit également aujourd'hui la cherté de la vie, tout ça là, donc, sur les pressions que subissent les agriculteurs, les paysans, tout ça là, il semble que donc il y a un peu de vérité dans tout ce qu'il a dit. Mais tout ne peut pas être vérité. Je ne sais vraiment pas si ils sont ensemble ou pas, mais ce que moi je vais dire, est-ce que vous voyez tout ce que M. Candide Azanahi raconte partout, sur les réseaux sociaux, partout, là où il passe? Si, supposons si nous prenons, par exemple moi, si je raconte tout ce que ce monsieur dit, est-ce que le gouvernement Talon peut me laisser? Je suis déjà à mes sûretés. Parce qu'à voir tout ce que le gars raconte sur le président Patrice Talon et qu'on ne lui dit rien, on ne peut même pas l'arrêter. C'est comme si, bon, en tout cas, ils sont complices. C'est ce que moi je pense, hein, parce que quelqu'un qui parle mal du gouvernement, qui parle mal du pouvoir et qui insulte même le président Patrice Talon, mais personne ne peut lui rien dire. Mais ça, c'est comme si personne ne peut dire. Même l'autre, là, monsieur Habib Arandessi, qui parle mal du gouvernement de Talon, ne peut jamais parler
de cette manière. Une nouvelle ère s'ouvre pour la Corporation des aumôniers chrétiens évangéliques d'Afrique, CONA Chaplain Afrique. L'organisation non gouvernementale accréditée au système des Nations Unies sous le code 677003 d'ESA ONU a inauguré son siège africain à Abomey-Calavi au Bénin le samedi 29 mars 2025, quelques jours après avoir reçu son acte d'existence légale. Ceci est un grand jour pour la CONA Chaplain Global Corporation parce que sous instruction de son Excellence, le général Carlos Aroba, président fondateur de cette institution, dont j'ai l'estime honneur de représenter ici en Afrique, il a semblé bon au gouvernement béninois de reconnaître l'existence officielle de notre institution. D'ailleurs, un grand merci à son Excellence le président Patrice Talon pour le travail remarquable et louable qu'il fait pour le développement de la nation béninoise et ainsi qu'à tout le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à Calavi et nous avons acquis un bâtiment flambant neuf pour permettre à ce que le siège Afrique de la CONA Chaplain puisse voir le jour ici même à Calavi, en face de l'hôtel de ville de Calavi. C'est un honneur et c'est une grâce que nous remettons à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Introduite au Bénin en 2022, la CONA Chaplain Afrique sort ainsi de l'anonymat afin de mieux servir la communauté, promouvoir l'action sociale aux couches vulnérables, bref, accomplir sa mission. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour les aumôniers au niveau du Bénin, c'est une joie pour la coordination et nous sommes là pour propulser, nous sommes là pour propulser, nous sommes là pour relancer les activités et dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous pouvons travailler à bras le corps, nous pouvons travailler grandement, nous pouvons travailler avec dévouement, avec courage, avec fermeté. Maintenant, nous pouvons travailler sans crainte parce que nous avons la reconnaissance de l'État béninois comme CONA Chaplain Afrique. En marge de cette inauguration, les conassiers ont tenu une assemblée générale. L'événement a rassemblé le gratin de la CONA Chaplain au plan national et africain. Avec Jésus-Christ, nous sommes